Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mardi 10 mars. Tout d'abord, notre page d'actualité, bien sûr, qui s'ouvrira avec le journal de l'information présenté par Sasa, un journal qui sera suivi du décryptage, toujours dans le cadre de l'actualité, dans lequel je reviendrai avec vous sur le vaste chantier de construction de centres de recherche et développement sur les semi-conducteurs, dans la stratégie nationale d'unir les forces de la recherche académique, de la formation des talents, de l'innovation et du savoir-faire industriel. Ensuite, après notre page d'actualité, nous tournerons la page thématique du programme de ce mardi, à commencer par la revue Asie-Pacifique, consacrée aujourd'hui à un éclairage sur l'indice 2025 de la perception de la corruption dans la région. Et en fin de programme, sur notre site internet, nous vous invitons à retrouver l'émission de Clément Tricot, La ville en pratique, qui vous propose aujourd'hui une revue de presse autour de l'évolution des villes taïwanaises. Voilà donc pour le programme de ce mardi 10 mars. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Sasa, avec pour débuter les principaux titres. Taïwan va mettre en œuvre des mesures de stabilisation des prix de l'énergie. Le ministère de la Défense espère que le yuan législatif approuvera à temps les acquisitions d'équipements militaires américains. Le président Lai Ching-te salue l'équipe taïwanaise malgré son élimination de la classique mondiale de baseball. Mise en place d'un jumelage entre l'île de Guam et la ville de Kaohsiung. Taïwan va mettre en place des mesures de stabilisation des prix de l'énergie. Face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient qui a entraîné la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial, le Premier ministre taïwanais Zhuo Zhongtai a déclaré ce 10 mars que le gouvernement avait mis en place plusieurs contre-mesures. Outre le double mécanisme de réduction des prix existant pour le pétrole et le gaz naturel, un mécanisme d'assouplissement des prix par projet vient d'être activé en urgence. Le Premier ministre a déclaré « Nous suivrons l'évolution des cours internationaux du pétrole et mettrons simultanément en œuvre le mécanisme de double assouplissement des prix que je viens d'annoncer, ainsi que le mécanisme d'assouplissement des prix par projet afin de réduire la pression sur le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Deuxièmement, outre la prolongation jusqu'en septembre de la réduction des taxes sur les matières premières des produits de base, la réduction des taxes sur l'essence, le diesel, le pétrole et les autres produits de base sera portée à 50%, le plafond légal. Cela vise également à alléger la charge pesant sur nos concitoyens. Selon le vice-ministre de l'économie, Lai Jianxin, ce mécanisme d'urgence consiste à mettre en œuvre des mesures de stabilisation et à pratiquer des prix plus bas par rapport aux pays voisins. La Société nationale pétrolière CPC doit quant à elle absorber au moins 60% des hausses de prix. Cette mesure devrait rester en vigueur jusqu'à la fin du conflit au Moyen-Orient. Le ministère de la Défense espère que le yuan législatif approuvera à temps les acquisitions d'équipements militaires américains. Wellington Koo, ministre de la Défense, a déclaré aujourd'hui que son ministère avait reçu vendredi une lettre d'offre et d'acceptation des États-Unis concernant notamment le système de lance-roquettes à longue portée HIMARS et qu'il devait la signer avant le 26 mars. Sur les 5 projets d'acquisition d'armement américains compris dans le budget spécial de la Défense, le ministère a reçu des propositions pour 4 d'entre elles et espère obtenir l'autorisation du yuan législatif pour les signer dès que possible avec les États-Unis. L'an dernier, le gouvernement américain avait annoncé 8 ventes d'armes à Taïwan d'une valeur totale de plus de 11 milliards de dollars américains, répartis en 5 contrats, dont font partie les lance-roquettes à longue portée HIMARS. Ces contrats ont été inscrits dans le cadre du budget spécial pour le renforcement de la résilience de la défense, encore en cours d'examen par le yuan législatif dominé par les députés d'opposition du KMT et TPP.
Le gouvernement américain a également transmis à Taïwan des projets de lettres d'offre pour 3 ventes d'armes relevant de ce budget spécial, le renouvellement du missile TOW, le renouvellement du missile anti-char Javelin et un obusier automoteur. Ces offres sont valables jusqu'au 15 mars et le ministère espère que le yuan législatif autorisera leur signature à temps. Wellington Koo a mis en garde le Parlement contre un retard dans la signature des contrats d'acquisition d'armement auprès des États-Unis qui pourrait avoir des conséquences importantes. Lai Ching-de salue l'équipe taïwanaise malgré son élimination de la classique mondiale de baseball. Ces derniers jours, les yeux de nombreux Taïwanais étaient rivés sur la classique mondiale de baseball, WBC, dont la phase de poule se déroulait au Japon pour le groupe C, qui a vu Taïwan remporter notamment une victoire à Tokyo face à l'équipe tchèque en présence du Premier ministre Cho Jong-tai samedi dernier. Avec 2 victoires et 2 défaites, le sort de l'équipe taïwanaise dépendait du match opposant la Corée du Sud et l'Australie, également en lice pour remporter la 2e place qualificative pour les quarts de finale, qui auront lieu à Miami, le Japon étant assuré de terminer premier du groupe C. Au final, c'est la Corée du Sud qui termine 2e du groupe après sa victoire contre l'Australie. Le président Lai Ching-de a déclaré hier soir que malgré l'élimination de l'équipe taïwanaise de la WBC, l'esprit combatif et la persévérance des joueurs avaient profondément touché de nombreux supporters. Ceux qui se battent sont des guerriers, a-t-il affirmé, remerciant tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel, ainsi que les supporters qui les ont soutenus tout au long de leur parcours. Notons que Taïwan n'a réussi à se qualifier au quart de finale de la classique mondiale de baseball qu'une seule fois en 6 éditions. C'était en 2023 qui a vu le 3e sacre mondial du Japon. Le déplacement du Premier ministre au Japon pour un match de baseball suscite des débats à Taïwan. Cho Jong-tai s'est rendu au Japon samedi pour assister à un match de l'équipe taïwanaise dans le cadre de la compétition de baseball WBC. Ce déplacement se serait fait à ses propres frais, selon lui, à bord d'un vol charter de China Airlines depuis la base aérienne de Songshan, sous l'autorité du ministère de la Défense. Ce déplacement a suscité des critiques de l'opposition. En réponse, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré ce matin que l'aéroport de Songshan était un aéroport mixte civilo-militaire. Si nécessaire, les avions civils peuvent utiliser les aires de stationnement militaire, le ministère de la Défense se contentant d'apporter son concours. La présidente de la Commission des Affaires maritimes, Guan Biling, a quant à elle souligné que la situation diplomatique de Taïwan étant extrêmement complexe, elle nécessitait le soutien de nombreux alliés. Le fait que Cho Jong-tai ait pu fouler le sol japonais, une première en 54 ans pour un premier ministre taïwanais en exercice, est selon elle un événement exceptionnel d'une grande importance. On l'écoute. Sous la pression de la Chine, nous devons agir de manière détournée. Je ne pourrais donc pas m'exprimer de manière trop limpide, mais la manière dont nous devons percevoir cette question est évidente. Je reste convaincu que le Premier ministre a bien fait d'effectuer ce déplacement à ses propres frais et nous devrions le soutenir, l'encourager et le féliciter. Quant aux critiques formulées par le bureau chinois des affaires taïwanaises à l'encontre de Cho Jong-tai, qualifiant son comportement de mesquin et méprisable, Guan Biling a souligné que les voix soutenant le Premier ministre devaient se faire plus fortes, tout comme celles condamnant la Chine compte tenu de la situation diplomatique actuelle de Taïwan. À noter que la députée du KMT, Wang Hongwei, a exigé que la compagnie taïwanaise China Airlines fournisse des détails concernant le prix et le paiement de ce vol charter. Visite de la gouverneure de Guam et mise en place d'un jumelage avec Kaohsiung. Lourdes Guerrero, gouverneure de Guam, est en visite à Taïwan du 4 au 11 mars. À l'occasion d'un banquet offert hier par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, celui-ci a rappelé que Taïwan et Guam partagent un riche patrimoine culturel austronésien et sont des partenaires démocratiques œuvrant pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité régionale. Ces dernières années, la coopération entre Taïwan et Guam dans les domaines du tourisme, de l'éducation et de l'agriculture s'est intensifiée, ainsi que les échanges entre populations. Lin Jialong a exprimé l'espoir d'un renforcement de la coopération dans les domaines tels que l'agriculture, les services de santé, l'éducation et la culture.
Il s'agit de la seconde visite à Taïwan de Lourdes Guerrero depuis sa prise de fonction en 2019. Dans son discours, elle a affirmé que le gouvernement de Guam s'était engagé à développer sa coopération avec Taïwan, notamment dans le domaine médical. Par ailleurs, Lourdes Guerrero a annoncé l'établissement d'un jumelage avec la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, dans l'espoir de renforcer davantage l'amitié bilatérale par la diplomatie entre les villes. Le gouvernement taïwanais dément que la Chine ait rapatrié 70 Taïwanais à Shanghai depuis le Moyen-Orient. Selon les médias chinois, la Chine aurait aidé plus de 70 Taïwanais bloqués au Moyen-Orient à quitter Istanbul pour rejoindre Shanghai ce mardi 10 mars. La télévision d'État CCTV a rapporté que ces voyageurs prévoyaient initialement de transiter par Abu Dhabi pour rentrer à Taïwan, mais qu'en raison d'annulation de vol, ils se sont retrouvés bloqués et ont donc pris un vol pour Istanbul afin de transiter par Shanghai et ainsi rejoindre Taïwan. En route, ils auraient sollicité l'aide du consulat chinois à Istanbul et les autorités chinoises auraient coordonné leurs efforts avec les services d'immigration et les compagnies aériennes pour faciliter leur départ. Or, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui, par la voix de son porte-parole Xia Guangwei, que ces citoyens taïwanais ne se trouvaient pas dans des régions en proie à la guerre, que le bureau de représentation de Taïwan en Turquie n'avait pas été contacté à ce sujet et qu'il s'agissait simplement d'une perturbation de vol. En effet, l'espace aérien d'Istanbul n'est actuellement pas fermé et Turkish Airlines assure 10 vols directs hebdomadaires vers Taipei. À ce jour, près de 1600 Taïwanais sont rentrés à Taïwan depuis les zones de conflit au Moyen-Orient, tandis que 79 autres ont sollicité l'aide des représentations taïwanaises pour rentrer chez eux. Shen Yo-jong, vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, a quant à lui déclaré que ces allégations dans les médias chinois pourraient relever d'une tactique de guerre cognitive. En effet, par le passé, le Parti communiste chinois a mis à profit de manière similaire des catastrophes naturelles ou des incidents pour répandre de fausses rumeurs selon lesquelles le gouvernement taïwanais était inefficace dans la gestion des secours et incapable d'évacuer ses citoyens. Le ministre de l'économie confirme que la 3e centrale nucléaire pourrait redémarrer dès 2028. La députée du Parti populaire taïwanais Lin Shu-pin a demandé aujourd'hui au yuan législatif au ministre de l'économie Wang Mingxin si le gouvernement envisageait de recourir à l'énergie nucléaire comme source de développement stable en cas de blocus du détroit de Taïwan, l'une des hypothèses évoquées par le think tank américain CSIS. À cet égard, Gong Mingxin a indiqué que l'inspection de sûreté de la 3e centrale nucléaire avait commencé et qu'un plan de redémarrage serait soumis dès ce mois de mars. Si le remplacement des équipements est minimal, le délai de redémarrage pourrait être raccourci. Pour mémoire, cette centrale située dans le comté de Pingdong, dans l'extrême sud de Taïwan, avait vu son dernier réacteur mis à l'arrêt en mai 2025 après 40 ans de service. Gong Mingxin a ajouté que le gouvernement avait déjà signé un contrat avec l'entreprise américaine Westinghouse. Le calendrier dépendra du vieillissement des réacteurs et de la quantité d'équipements à remplacer, et il a affirmé que tout serait mis en œuvre pour que le redémarrage ait lieu au plus vite. Pour mémoire, la sortie du nucléaire en 2025 était une politique promue de longue date par le Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir. Si la 3e centrale nucléaire était remise en service, cela constituerait un revirement important. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 10 mars 2026, présenté par Sasa. Merci de votre écoute et restez avec nous sur Radio Taïwan International.